Hello très chers amis du web, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle en fait nous allons faire aujourd'hui le grand classement des fonds de teint qui sont sortis depuis fin août. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais fin août, début septembre, il y a eu une explosion de sorties de fonds de teint dans toutes les marques, c'était assez incroyable et vous avez été nombreux à me demander si j'allais refaire un 7 jours de teint, 7 jours de fond de teint, parce qu'en fait, c'est un peu la série qui a lancé cette chaîne, c'est un peu la série qui a fait connaître ma chaîne à un certain nombre d'entre vous. Et cette année, je n'avais absolument pas le temps à la rentrée de vous tourner un 7 jours de teint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un certain nombre de ces fonds de teint et je les ai testés dans différentes vidéos. J'en ai aussi testé que vous n'avez pas vu en vidéo, mais je vais vous montrer aujourd'hui des images de ces fonds de teint et donc j'ai pu me faire une petite idée de l'ensemble de ces fonds de teint, de comment ils réagissaient sur ma peau, comment ils évoluaient. Avant de sauter dans le grand décompte des fonds de teint de l'automne, n'est-ce pas? Bien évidemment, si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour les petites vidéos swatch, les petites vidéos unboxing, les tutos express, etc. ou pour papoter beauté avec moi, ça se passe sur Insta et sur Facebook. Voilà, maintenant, sautons dans le grand décompte. Sachez que la sélection a été difficile et que cette saison, eh bien, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai pas eu un fond de teint où je me suis dit « Ah, beurre, gras, dégueu ». Non, c'était pas le cas et vous savez que quand c'est le cas, je vous le dis, je n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, à taper du poing sur la table et à dire que ça ne va pas. Cette fois-ci, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a eu des avancées technologiques miraculeuses, que le dieu du make-up s'est penché sur les créations de fond de teint, mais franchement, les marques ont sorti de belles choses et j'ai eu beaucoup de mal à faire vraiment un classement, mais j'essaie de le classer pas en fonction de mauvais à bon, mais plutôt qui me convient moins à celui qui me convient le mieux. Voilà, j'espère que cette sélection va vous plaire, que ça va vous aider. Let's go, c'est parti. Le premier fond de teint dont je vais vous parler, qui est en fait un petit peu en bas de mon classement cette saison, c'est le Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. C'est un fond de teint qui est dit avec un fini naturel et qui est recommandé pour les peaux sèches et les peaux déshydratées. J'ai la peau mixte pour rappel, donc rappelez-vous tout au long de cette sélection que j'ai la peau mixte, j'ai donc les joues qui sont particulièrement sèches et déshydratées et ma zone T qui est plutôt huileuse, voire très huileuse et que j'ai souvent beaucoup de mal à faire tenir les fonds de teint, entre autres moi sur mon nez, c'est la partie la plus difficile pour faire tenir les fonds de teint. Fenty a donc sorti un fond de teint qui est donc le petit frère du premier fond de teint Pro Filter qui s'adressait aux peaux mates. J'avais beaucoup d'espoir pour celui-ci en me disant bah justement comme il est hydratant et qu'il promet un fini qui est naturel, je vais certainement avoir le meilleur des deux mondes et en fait c'est un fond de teint qui d'abord lorsque je l'applique est très mat et c'est assez surprenant. Je m'attendais absolument pas à ça parce qu'il disait que c'était un fond de teint avec un fini naturel et j'ai trouvé que vraiment à l'application sur ma peau il est très mat. C'est un fond de teint qui au fur et à mesure que la journée avance devient de plus en plus huileux, voire extrêmement brillant sur ma zone T. Alors il ne marque pas les pores, il ne se déplace pas, mais c'est vraiment un fond de teint qui va devenir très brillant, trop brillant pour mon type de peau et donc c'est un fond de teint que j'ai du mal à porter assez régulièrement à cause de ça, à cause du fait que il se met à luire de manière excessive sur ma zone T. Maintenant c'est un fond de teint qui n'est pas recommandé ni pour les peaux mixtes ni pour les peaux grasses et donc c'est pour cela à mon avis qu'il ne me convient pas sur ma zone T. Si vous êtes quelqu'un qui cherchait à avoir un fini mat ou un fini naturel mais qui avait la peau sèche ou déshydratée, ce fond de teint à mon avis est intéressant. Au niveau de la couvrance, c'est un fond de teint qui a une couvrance qui est assez modulable mais qui a une couvrance moyenne à presque totale, mais on n'est pas dans une couvrance totale non plus. Donc pour moi ce fond de teint là je l'ai mis vraiment en bas de mon classement, c'est mon dernier, c'est le fond de teint que j'ai le moins apprécié porter à cause justement du fait que je trouve qu'il est trop huileux sur ma zone T. Celui-ci était en 7e position. En 6e position, j'ai le Kat Von D. Le Kat Von D True Portrait. Alors, quand je dis 6e position, c'est pas du tout un mauvais fond de teint. C'est juste que c'est un fond de teint mat. C'est un fond de teint qui reste vraiment beau toute la journée. Il n'est pas super beau à l'application sur ma peau parce que justement, il est très mat. Mais au fur et à mesure que la journée passe, mon sébum se mélange dans ce fond de teint là et il devient plus naturel. Si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de taches, des boutons à couvrir, des rougeurs comme ce que j'ai, moi j'ai de la coupe rose, etc. Ça va être difficile de faire vraiment d'avoir un teint parfait avec ce fond de teint là parce que la couvrance est vraiment
C'est vraiment une couvrance naturelle. Le True Portrait, je n'ai pas fait une vidéo dédiée à ce fond de teint là, mais par contre j'ai tourné des images. Donc ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est l'application de ce fond de teint là. Ring light éteinte, j'ai appliqué mes bases sur le visage pour préparer ma peau, puisque c'est un fond de teint qui nécessite d'avoir une peau bien hydratée, c'est marqué sur le packaging. Et je suis en train de shaker le fond de teint, puisque c'est un fond de teint qu'il faut bien mélanger apparemment avant. C'est méga liquide. Je pense que si je fais ça, vous allez... Ouh là là, ouh, ça coule trop. Je ne peux même pas le retourner. Alors, c'est un fond de teint qu'on peut appliquer ou au doigt ou à l'éponge. Donc, nous allons l'appliquer au doigt de ce côté-là et voir ce qu'il en est. C'est hyper fluide, on dirait un sérum en fait. C'est assez surprenant. Ils disent qu'une toute petite goutte suffit. Je suis pas trop d'accord avec eux. Parce que peut-être que j'ai pas assez secoué, mais là j'ai pas de couvrance, hein. J'ai aucune couvrance. C'est une couvrance ultra légère. On va resecouer ça. Alors je vais réessayer cette fois-ci, mais avec une Beauty Blender. Ah là j'ai déjà plus de produits. Mais comme c'est hyper liquide, je sais pas si la Beauty Blender va avoir un bel effet. Ah oui, là il se passe quelque chose. Là j'ai une couvrance. Oh, j'en ai presque trop. Ok, je pense que la première fois j'avais pas assez secoué et j'avais pas assez de pigment en fait dans le sérum, dans le produit. Alors définitivement j'aime pas du tout l'application au pinceau, en tout cas avec ce pinceau là. Ça a marqué les pores ici à côté de mon nez, juste là, ça me fait plein de petits picots blancs que je n'ai absolument pas avec la Beauty Blender. Mauvais, hein. Quand je dis c'est la 6e place, c'est vraiment absolument pas un fond de teint mauvais. C'est un fond de teint que j'ai réutilisé à plusieurs reprises. C'est juste que c'est pas exactement ce type de fini là qui met le plus en valeur ma peau, parce que j'ai des défauts, parce que j'ai la peau qui a beaucoup en fait j'ai des aspérités j'allais dire, mais j'ai une peau qui fait des raches, donc les fonds de teint mat ont tendance à me marquer les raches, à me faire une peau plus sèche, plus déshydratée. Ça donne une impression de peau sèche et déshydratée. Je vous montre maintenant des images de ce fond de teint en fin de journée pour que vous voyez quand même le rendu en fin de journée. Mais pour en revenir à ce fond de teint, j'ai zoomons encore un petit peu. Pour voir de plus près ce qu'il en est, je suis assez stupéfaite. Je suis vraiment stupéfaite. Il est impeccable, il est tel qu'il était ce matin. Alors un peu moins couvrant effectivement. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai un petit flush de coupe rose, donc j'ai les joues qui sont plus rouges, hein, ça chauffe. Mais le teint est parfaitement unifié. Le fond de teint n'a absolument ou presque pas bougé de ma zone T. Je me rapproche. Regardez la zone T, c'est incroyable. Au niveau de la luisance, j'ai pas de très peu de luisance et il s'est légèrement estompé au niveau du nez, légèrement estompé au niveau du menton, mais rien d'extraordinaire. Le résultat est vraiment pas mal du tout. Les pores sont toujours super bien camouflés et on voit que le blush est encore là. J'ai un petit peu d'illuminateur encore qui est là. Vraiment, je me trouve impeccable. C'est un fond de teint qui est resté quand même beau, qui est resté en place. Et en fait, c'est vraiment un fond de teint qui m'a stupéfaite parce qu'il est resté quand même en place toute la journée et il a quand même vachement bien maîtrisé le sébum sur ma zone T, ce qui est assez rare pour moi. Donc j'imagine que c'est un fond de teint qui plaira particulièrement aux peaux mixtes et aux peaux grasses. À la 5e place, je vais vous parler maintenant du fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Quand je le mets à la 5e place, là encore, ça veut pas dire que c'est du tout un mauvais fond de teint. Je vais vous expliquer un petit peu comment il évolue sur ma peau, etc. Parce que c'est un fond de teint que vous m'avez vu porter d'abord dans la revue sur les produits de Charlotte Tilbury. Si vous n'avez pas vu cette revue-là, je vous la laisse juste ici. Mais en même temps que je vais vous parler, je vais vous montrer des images de l'application de ce fond de teint, mais aussi de son rendu en lumière du jour et de son rendu en fin de journée. Le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury est un fond de teint hybride, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est à la fois un fond de teint et un soin. C'est une question qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires sous mes vidéos ou bien en message privé. Est-ce que ça veut dire que ça remplace une crème hydratante? Alors absolument pas, ça ne veut pas dire que ça remplace une crème hydratante. Je vous conseille de mettre vos soins habituels lorsque vous l'appliquez. Cependant, c'est un fond de teint qui va traiter la peau sur le long terme. C'est un fond de teint, j'ai envie de dire, pour lequel mon cœur balance. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça se passe super bien et il y a des jours où il me convient beaucoup moins bien. J'ai remarqué que si je mettais une crème très riche, très hydratante en dessous, il tient mal, il se déplace et surtout il donne très vite un effet lourd sur la peau. Parce que ce fond de teint là est un fond de teint avec un fini quand même très lumineux, c'est un fini satiné lumineux qui est très joli. Il fait vraiment une belle peau, il fait une peau
presque photoshopé. Vraiment, si vous avez... C'est le genre de fond de teint qui est par exemple parfait pour un événement, une soirée, un mariage, n'importe quel événement dans lequel vous allez être pris en photo. C'est un fond de teint qui a un superbe rendu photo. Cependant, ce que je reproche à ce fond de teint là un petit peu, c'est son rendu de proche. C'est un fond de teint qui est lourd sur la peau, mais c'est pas du tout un rendu moche, ça reste un très joli rendu, ça fait vraiment un effet faux filtre, donc faux filtre sur la peau, enfin ça fait un effet un peu filtre Instagram et il vous fait vraiment une belle peau. Cependant c'est un fond de teint qu'il faut appliquer en couche très fine, il faut pas en mettre trop, sinon il a tendance à faire keki. Et j'ai remarqué aussi que c'est un fond de teint qui peut très mal tourner sur ma peau si je mets en dessous si je mets une base qui est trop riche en dessous. Donc c'est un fond de teint que je vais beaucoup aimer porter lorsque je vais à un événement. C'est un fond de teint que je vais aimer porter lorsque je tourne des vidéos. J'ai tourné plusieurs vidéos dans lesquelles je le portais. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup porter lorsque je fais des vidéos parce que justement il a cet effet faux filtre sur la peau. Il a une très belle lumière qui ressort. C'est un fond de teint qui reste hydratant sur le long terme, donc il est parfait pour la partie, par exemple ma partie déshydratée, sur mes joues, etc. Je le trouve vraiment très joli. Cependant, le seul petit reproche que je lui trouve à ce fond de teint là, c'est qu'il a tendance à faire un petit peu lourd au fur et à mesure que la journée passe. Je trouve qu'il s'épaissit et qu'il donne un effet un peu lourd sur la peau. Il est 18h18. Je porte le fond de teint depuis ce matin. J'ai dû le mettre, j'ai commencé à tourner très tôt ce matin, il était 8h, les enfants venaient de quitter, 8h du matin. De manière générale, tout ce qui est partie sèche de mon visage a plutôt bien tenu. Vraiment au niveau des joues, je suis assez surprise. Le blush, l'illuminateur, tout est resté en place. Le front, le menton, moyen, on va regarder de plus près. La zone T commence à luire. Mais c'est pas catastrophique. Par contre, il s'est complètement estompé sur le bout du nez et ici au niveau du bout du menton. Pour rappel, aujourd'hui, je n'ai pas fait de retouche, absolument aucune retouche sur le fond de teint. Donc c'est un fond de teint, je m'y attendais, qui avait l'air d'être hydratant, en tout cas dans la description, puisque c'est un fond de teint soin. Et je me suis dit, sur ma zone T, ça risque d'être assez catastrophique. Et c'est pas si catastrophique que ça. Franchement, c'est pas catastrophique, mais par contre, on voit clairement que le fond de teint est complètement parti ici. Ici, c'est estompé, juste estompé, et c'est assez luisant sur ma zone T. C'est un fond de teint qui ne conviendra certainement pas aux peaux grasses parce que il a tendance aussi à luire un petit peu tout au long de la journée. Il est assez hydratant, donc si vous avez la peau grasse, il risque de bouger, de migrer et de ne pas vous convenir. Je pense que c'est un fond de teint qui plaira aux peaux sèches, aux peaux déshydratées. Voilà, si vous l'avez testé, dites-moi bien évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est hyper important. Bien évidemment, donnez votre avis parce que on est tous différents, on a tous un pH de peau différent et les fonds de teint peuvent répondre de manière complètement différente en fonction du pH de la peau, en fonction du type de peau, en fonction de l'environnement. C'est un fond de teint que je retesterai en hiver parce que justement je le trouve assez riche, assez hydratant et je pense qu'il me conviendra beaucoup mieux lorsque le temps sera beaucoup plus sec qu'actuellement. En quatrième position, le Stay Naked Weightless Liquid Foundation 24 heures de chez Urban Decay. D'abord c'est un fond de teint qui est une très belle surprise pour moi parce qu'il est extrêmement léger sur la peau, mais d'une légèreté, on ne le sent pas. Il est mat, mais au bout d'une heure, 2 heures, il se fond complètement dans ma peau jusqu'à avoir l'air complètement naturel et il reste en place toute la journée. De tous les fonds de teint que j'ai testés, c'est le fond de teint, je trouve, qui est le plus naturel, qui a le fini le plus naturel de tout ce que j'ai testé dans les finis mat. C'est vraiment un fini mat, c'est pas du tout un fini lumineux, c'est pas un fini non plus satiné, on est vraiment sur un mat, il maîtrise très bien les brillances. J'ai pas eu d'excès de sébum avec ce fond de teint là, il reste en place, il ne marque pas les imperfections et je le trouve très fin sur la peau. Alors, à l'application, lorsque je l'applique à la Beauty Blender, il a une couvrance hyper légère, mais vraiment hyper légère, alors que lorsque je l'applique au pinceau, j'ai une couvrance légère plus. C'est un fond de teint qui est véritablement avec une couvrance modulable. On peut aller d'une couvrance légère à une couvrance moyenne. Donc ce que j'apprécie énormément, c'est que je peux venir construire la couvrance uniquement là où j'ai envie d'avoir de la couvrance, ce qui lui donne un aspect très naturel. Autre chose que j'apprécie beaucoup dans ce fond de teint là, c'est un fond de teint avec lequel je vais pouvoir faire la technique du Reverse Foundation. C'est une de mes techniques de maquillage préférées. Je vous
vous avez fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Donc c'est un fond de teint pour lequel j'ai quand même un gros coup de cœur et que j'ai beaucoup apprécié porter ces derniers temps, surtout les jours où je voulais un maquillage très léger, très naturel. Donc là on arrive dans le top 3 des meilleurs fonds de teint que j'ai testé ces derniers temps, des fonds de teint que je préfère porter. Et en troisième position, il y a le fond de teint Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills. C'est un fond de teint, là aussi, avec un fini très naturel, très lumineux, qui reste beau tout au long de la journée. Cependant, c'est un fond de teint, si je mets une crème trop riche ou si je mets une base trop riche en dessous, qui va se déplacer dans la journée. J'ai eu beaucoup de mal à séparer ces deux-là. Je me disais lequel je mets en quatrième position, lequel je mets en troisième position. Finalement, sur ma peau, ce que je préfère, le rendu que je préfère, c'est les fonds de teint plus lumineux. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le fond de teint lumineux de Anastasia Beverly Hills en troisième position plutôt que le Urban Decay. Mais le Urban Decay tient mieux sur ma peau que le Anastasia Beverly Hills. Le Anastasia Beverly Hills, c'est un fond de teint hyper facile à appliquer, mais vraiment hyper facile. C'est-à-dire que je peux l'appliquer au doigt, je peux l'appliquer à la Beauty Blender, je peux l'appliquer au pinceau. Peu importe la manière dont je l'applique, finalement, le rendu est toujours joli et lumineux. La manière dont je préfère l'appliquer reste tout de même au pinceau parce que j'ai une meilleure couvrance et j'ai remarqué aussi qu'il marque moins les défauts de la peau avec le pinceau. Mais c'est très personnel là encore. C'est un fond de teint qui est conseillé pour tout type de peau, c'est pas un fond de teint qui est particulièrement conseillé pour les peaux sèches ou déshydratées, mais je trouve que il a un côté quand même très hydratant, très lumineux et donc pour cela, je pense que ça conviendra absolument pas aux peaux grasses, conviendra aux peaux sèches, aux peaux déshydratées. C'est un fond de teint qui va convenir aux gens qui veulent avoir un rendu naturel et lumineux. Par contre, si vous cherchez une couvrance totale, ce n'est absolument pas le fond de teint qu'il vous faut. Si vous cherchez un fini mat, ce n'est absolument pas non plus le fond de teint qui répondra à ce besoin-là. Par contre, c'est un fond de teint sur lequel il faut que je fasse des retouches, c'est-à-dire que je dois au milieu de la journée passer un papier matifiant et repoudrer avec une poudre de finition matifiante de manière à ce qu'il reste bien en place sur ma zone T. Par contre, sur les joues, il ne bouge pas, il reste en place. Il est vraiment beau, il ne s'estompe pas. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour le fond de teint de Anastasia Beverly Hills. Belle découverte. En deuxième position, c'est un fond de teint que je vous ai montré il y a très peu de temps dans un Full Face Friday. Je vous laisse bien évidemment en barre d'informations et en barrette ici apparaître à l'écran les vidéos dans lesquelles j'ai testé ces fonds de teint. Donc si vous avez envie de voir vraiment la revue complète, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Donc le fond de teint qui arrive en deuxième position, c'est le fond de teint Flex Foundation en bâton de chez Milk Makeup, qui pour moi est le meilleur fond de teint testé en bâton. Pourquoi? Parce qu'il tient parfaitement, mais parfaitement tout au long de la journée. Il ne bouge pas, il ne migre pas, il reste en place, il ne marque pas j'allais dire il ne marque pas les points noirs. Tout va bien Mimi. Il ne marque pas les pores, il ne marque pas les ridules, les rides d'expression, il épouse la peau et il a une couvrance, une vraie couvrance moyenne qui l'unifie le teint. La couleur que j'ai, c'est une couleur estivale, hein. J'ai la couleur Sand, qui est vraiment plus ma couleur de fin d'été et je vais me racheter ce fond de teint là en couleur plus claire parce qu'en fait franchement, ce fond de teint là reste impeccable sur ma peau. Il ne bouge pas, il ne marque pas les imperfections, il s'applique en 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment le fond de teint pour les jours pressés, les jours où j'ai pas le temps. Le seul souci, c'est que c'est un fond de teint qui est disponible apparemment uniquement chez Sephora Canada et sur le site de Milk Makeup. Si vous êtes en Europe et que vous l'avez trouvé, dites-moi où est-ce que vous l'avez trouvé parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit vouloir l'acheter en France et que vous ne le trouviez pas. Peut-être que vous le trouverez sur les sites comme Beautylish ou Beauty Bay qui vendent la marque Milk Makeup parce que c'est un fond de teint qui vient de sortir. Il vient de sortir il y a vraiment très peu de temps ici au Canada. Il est sorti en septembre. Et pour moi, franchement, c'est un fond de teint, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on n'en parle absolument pas dans les vidéos, qu'il y a si peu de gens qui l'ont testé et qui en ont parlé, parce que c'est vraiment un excellent fond de teint en bâton. Et généralement, je suis absolument pas fan des produits de maquillage de chez Milk Makeup, mais là, énorme coup de cœur. Donc en seconde position, le fond de teint Milk qui pour moi est un indispensable de ma vie. Et maintenant, on arrive à la première position, roulement de tambour. Le fond de teint qui a, selon moi, battu tous les autres fonds de teint, qui est le fond de teint que je préfère porter tout simplement, qui est le fond de teint dont je ne peux plus me passer, le fond de teint qui est
a volé la vedette à tout ce qui est sorti depuis le début et c'est aussi le fond de teint qui a le plus petit prix, c'est le fond de teint Zoeva, donc c'est le fond de teint Authentic Skin de chez Zoeva. Mon Dieu, ce fond de teint! Ce fond de teint, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui évidemment dans cette vidéo, c'est aussi le fond de teint que je porte très souvent à la caméra mais aussi que je porte très souvent dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois la couvrance dont j'ai besoin pour véritablement camoufler mes taches, mes traces de coupe rose, boutons, j'ai un énorme bouton d'acné juste ici. Regardez, Bob est là, il est de retour. Il s'ennuyait de Shirley. Shirley, c'est mon double menton, si vous n'êtes pas au courant, vous vous demandez qui est Shirley et que vous êtes nouveau sur cette chaîne. Voilà, donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à totale, qui a une vraie lumière, qui ressort tout au long de la journée, qui fait cet effet peau de poupée parfaite et en même temps c'est un fond de teint qui reste en place. Alors oui, il a tendance à un petit peu luire sur ma zone T, mais c'est absolument rien de catastrophique. J'ai juste besoin de faire une petite retouche de papier matifiant, parfois repasser un tout petit peu de poudre et il reste mais impeccable tout au long de la journée. Il ne marque pas les pores, il ne marque pas les défauts de la peau, même si c'est un fond de teint lumineux, il reste, il fait vraiment un effet faux filtre, un effet instagrammé, un effet peau parfaite, tout en étant léger sur la peau. Il a vraiment, franchement, on dirait, comme ils l'ont écrit, Authentic Skin, c'est le titre est très bien choisi. Ça fait vraiment un effet, ma peau est parfaite en vrai tous les jours, alors que ma peau n'est absolument pas parfaite. Et je suis amoureuse de ce fond de teint là. Donc voilà pour le grand classement des fonds de teint de cet automne. Je suis toujours stupéfaite de voir que les marques réussissent malgré tout très souvent à se renouveler en termes de fond de teint. Quand je repense aux premières saisons de 7 jours de fond de teint qui étaient il y a 3 ans de cela, je me rends compte que la qualité des fonds de teint a terriblement évolué et cette année j'ai vu véritablement, j'ai envie de dire un step au-dessus, c'est-à-dire que il n'y a vraiment eu aucun fond de teint où je me suis dit « Oh my god, mais c'est une catastrophe ». Non, vraiment pas. J'ai trouvé que l'ensemble des fonds de teint que j'ai testés étaient bons. Il n'y en avait pas un qui était mauvais. Il y en avait qui convenaient peut-être plus à mon type de peau ou à mes attentes parce que moi je suis quelqu'un qui aime les fonds de teint lumineux, je suis quelqu'un qui aime les fonds de teint hydratants. Je trouve que c'est plus joli sur ma peau actuellement plutôt que les fonds de teint qui soient très mat. Mais c'est vraiment un goût personnel. Ça dépend de chacune de vos attentes et ça dépend de votre type de peau, bien évidemment, de votre pH. Ça dépend de l'environnement dans lequel on est. Quand on vit dans un environnement extrêmement humide, les fonds de teint lumineux, on n'en veut pas. On cherche des fonds de teint mat, longue tenue, et je le comprends tout à fait. Nous sommes arrivés au bout de cette sélection. Merci d'être resté avec moi. J'espère que cette sélection vous a plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces fonds de teint, si vous les avez testés, si vous les avez appréciés ou pas. Et puis bien évidemment, de me dire quelles sont vos découvertes fonds de teint du moment. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Ça va m'aider, mais ça aide aussi l'ensemble de cette communauté à se faire un avis plus détaillé ou plus diversifié en tout cas, parce que comme je vous le dis à chaque fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit sur YouTube. N'oubliez pas que on parle généralement de notre propre expérience et on a tous une expérience différente. Donc partagez votre expérience, soyez généreux, laissez des commentaires sous cette vidéo et partagez votre expérience sur ces fonds de teint là, ça va aider d'autres personnes qui passeront par là. Voilà, nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour les vidéos unboxing, les vidéos mini vidéos tuto, les swatchs, etc. Ça se passe sur Insta particulièrement, mais aussi sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Nous on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais un bisou. Ciao.